Bonjour. Alors, je peux dire que cela fait une éternité que je n'ai pas donné de nouvelles, mais je suis là aujourd'hui pour vous dire que tout va bien. Les choses avancent tranquillement, mes travaux sur le mémoire et la recherche-création en général avancent bon train. Mes travaux sont centrés sur ce passage entre le texte littéraire et sa traduction filmique. Alors c'est cet intervalle-là qui est l'objet de ma réflexion et pour lequel j'utilise tout ce qu'on sait récemment à propos de la perception, à propos des mécanismes neuromoteurs, neurosensoriels qui font que nos activités mentales, en particulier celles qui permettent l'adaptation d'un texte littéraire, comment elles fonctionnent, quelles sont les assises neuronales, sensorielles, sensorimotrices, qui président à ce passage-là, donc du texte littéraire à sa traduction filmique en images, on va dire, cinématiques. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là, des images filmiques. Mais le côté cinématique est souvent souligné parce qu'on aime bien particulariser le médium. En tout cas, moi, personnellement, j'adore personnaliser le médium par sa qualité cinématique avant tout. Alors, cette préoccupation reste toujours dans ma tête que toute production filmique aurait avantage, en tout cas, où son producteur ou son réalisateur devrait s'atteler à ce qu'elle soit la plus cinématique possible. Mais donc, passage du littéraire au filmique, dans mon cas spécifique, c'est le texte de Macbeth de William Shakespeare que j'utilise comme étude de cas. Donc, ce qui m'intéresse dans cet espace-là, c'est la signification, comment elle s'incarne dans le texte et comment elle se transforme et s'incarne dans des images filmiques, des images cinématiques. Alors, je peux parler de découvertes intéressantes concernant en particulier le personnage de Macbeth, son contexte historique, toute la mécanique que Shakespeare a utilisée pour l'adapter en particulier, à partir d'un texte qui lui a précédé, comme c'est souvent le cas avec Shakespeare. Un adaptateur de génie, en fait, que nous connaissons tous. Et ce qui m'a, une parenthèse là tout de suite, c'est ce qui me fascine toujours avec les écrits de Shakespeare, c'est qu'il a vraiment compris la psychologie avant même que la discipline de psychologie puisse exister. Ses écrits datent quand même de plus de 400 ans. Et alors, on est toujours fasciné et les adaptations de ces travaux continuent. Les adaptations de Macbeth en particulier abondent. La plus récente est celle de Joel Cohen que j'ai regardée avec plaisir, que je suis en train de décortiquer aussi pour certaines parties de ma recherche-création. Je voulais juste vous dire que tout va bien et que il y a en particulier un événement important qui se produit. Nous sommes dimanche le 14, demain, lundi le 15 juillet. Je vais me laisser faire pour une chirurgie des yeux. C'est une chirurgie qui devrait m'incapaciter pour 24-48 heures, selon ce qu'on m'a expliqué. Et possiblement une limitation sur une période de 2 semaines en moyenne. Ce qui m'ennuie le plus, c'est bien sûr que pendant 2 semaines, je ne pourrai pas faire d'exercice. Et ça, c'est quelque chose qui rentre dans ma routine matinale, dans ma routine habituelle. Je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mais je sais que, en tout cas, je vais avoir beaucoup de périodes d'écoute. J'ai toute une liste de podcasts que je ne manque pas, que j'écoute régulièrement, sinon quotidiennement. Alors, c'est cette bibliothèque de podcasts que je vais utiliser pendant les 2 prochaines semaines. Mais tout va bien. Si je dois donner au moins un indice à ce stade-ci,
j'ai au moins une première version des 4 premiers chapitres. Alors, les 3 premiers chapitres ont été écrits avant cet été. Cet été, je suis en train de compléter la première version du 4e chapitre du mémoire. Et le tournage aussi a commencé lentement, mais tranquillement. Alors, ce sont quand même des indices d'avancement tranquille, mais surtout plaisant. Je fais ce travail-là à un âge quand même qui est avancé. Je suis à la retraite présentement. Et donc, si je le fais, c'est parce que j'aime ce que je suis en train de faire et j'aime ce que je projette de pouvoir faire dans les années qui me restent. Alors, à très bientôt. On se revoit après ma chirurgie, tranquillement, si je suis capable d'enregistrer une vidéo avant la fin ou du moins après au moins la fin de la première semaine, je vais le faire. Alors à très bientôt. Merci.